Bonjour, je suis Ophélie Caeva et aujourd'hui je vais vous parler de l'autisme. Pour me présenter rapidement, j'ai un master en psychologie clinique et psychopathologie. Je suis formée à l'art-thérapie et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans auprès d'enfants autistes et de quelques adolescents autistes aussi. Je suis formée aux thérapies comportementalistes, aux techniques ABA et Teach. Et aujourd'hui, je me forme avec quelque chose qui vient des États-Unis qui s'appelle Awesomeism et qui inspire énormément cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous transmettre une autre vision de l'autisme. Donc, je vous préviens, vous allez peut-être entendre des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant. Voilà. Pour commencer, je vais parler d'abord de la neurodiversité. Le mouvement pour la neurodiversité, il véhicule l'idée qu'il existe une diversité de fonctionnement neurologique, donc de fonctionnement du cerveau, à travers l'espèce humaine. Du coup, il soutient l'idée qu'aujourd'hui, nous vivons dans le paradigme de la pathologie, qui est basé sur une idée de la norme, et la norme notamment en termes de santé mentale, qui est très étroite et qui est très exclusive. Et toutes les personnes qui ne fonctionnent pas à l'intérieur de cette norme, selon les lois de cette norme, sont définies en termes de ce qui ne va pas, de ce qui n'ont pas, et par rapport à la norme. Et on va chercher à les faire rentrer dans la norme à tout prix. Or, le mouvement pour la neurodiversité, avec cette idée qu'il existe une diversité de fonctionnement psychologique, de fonctionnement neurologique, cognitif, à travers l'espace humain, c'est un mouvement qui soutient la volonté d'élargir cette norme pour accueillir qu'il existe des différences entre les fonctionnements du cerveau en fonction des personnes, mais que ce n'est pas forcément quelque chose qui a besoin d'être comparé, qui a besoin d'être défini comme étant moins bien ou étant mieux. Donc aujourd'hui, il existe différentes étiquettes, notamment par exemple de personnes autistes, et qui sont en dehors de cette norme. Et il existe une étiquette qu'on a appelée les neurotypiques, qui a été créée par le mouvement autistique, en disant on donne des étiquettes à tous ceux qui sont en dehors de la norme, donc maintenant on va créer une étiquette aussi pour les gens qui sont dans la norme, qu'on appelle les neurotypiques. Donc les neurotypiques, c'est tout simplement les personnes dont le cerveau fonctionne de la façon la plus typique, c'est-à-dire la plus commune, donc la majorité des gens. Mais avec cette idée de mettre une étiquette sur ces personnes, c'est pour soutenir justement le fait que c'est simplement une façon qu'a le cerveau de fonctionner qui est majoritaire sur Terre, mais c'est pas forcément ce qui doit être imposé à tous, ou forcément la norme de santé. Et du coup, le mouvement pour la neurodiversité aussi soutient cette idée qu'il existe des personnalités à tendance schizophrénique, bipolaire, hyperactif, autiste, etc. Et qu'il ne faut pas forcément absolument chercher à les transformer pour qu'ils correspondent au cerveau neurotypique, simplement parce que c'est pas possible. En fait, ils ont un cerveau qui fonctionne différemment. Et le premier pas, ce serait de reconnaître cette différence de fonctionnement du cerveau. Ensuite, on peut évidemment chercher, voir les aspects de handicap ou de difficulté chez les uns et chez les autres, et chercher comment est-ce qu'on peut les aider, les assister pour développer certaines compétences, par exemple faciles pour les neurotypiques. Avec cette idée justement de reconnaître la différence et non pas forcément de la juger comme une déficience, le mouvement pour la neurodiversité, il porte l'idée de l'identité autistique. Donc, qui voudrait dire qu'en fait, l'autisme n'est pas une maladie, ou comme on a pu dire, par exemple, la personne serait enfermée dans une coquille qui est l'autisme et il faudrait la sortir de la coquille en l'enlevant de l'autisme et on découvrirait la personne, non. Ou ce n'est pas non plus un cancer qui va se développer à l'intérieur de la personne
mais petit à petit changer ses fonctions et transformer la personne, et qu'il faudrait lutter contre le cancer pour que la personne puisse retrouver ses pleins potentiels. L'autisme, c'est véhiculé comme une identité, c'est-à-dire avec justement une façon qu'a le cerveau de fonctionner qui va être différente des neurotypiques, des gens qui sont dans la norme, du coup qui va créer une façon de se relier au monde, de communiquer au monde qui est différent des neurotypiques, une façon de percevoir le monde qui est différente. Avec la reconnaissance de l'identité autistique, on sort déjà de, voilà, de cette perception absolument de maladie. Il faut absolument transformer la personne et on arrive à plutôt accueillir, démarrer avec un accueil de la différence. Et il faut savoir que moi, je reçois évidemment je m'inspire et reçois beaucoup de témoignages de personnes autistes, de leurs parents aussi. Et voilà, ce que j'ai pu lire, c'est un parent qui va dire j'aime mon enfant, mais je n'aime pas son autisme. Avec toute l'empathie que j'ai pour les parents, parce que je travaille avec eux et je sais ce que c'est très difficile au quotidien, avec tout ce mystère qu'est l'autisme et cette angoisse de je veux absolument faire le mieux pour mon enfant pour qu'il puisse être autonome. Je peux comprendre cette phrase, mais en même temps, la personne autiste, qui elle ne se sépare pas de son autisme, va entendre comme bah, je suis aimée et non aimée à la fois. Donc, derrière cette envie de véhiculer, il existe une identité autistique et non pas une maladie, c'est pour avant tout accueillir, ok, une façon d'être au monde qui est différente. En plus, dans le rapport après qu'on va avoir à rencontrer la personne autiste et à l'accompagner, parce que certes, il y a une identité autistique, mais j'observe aussi, oui, il existe des handicaps qui ont un impact pour la personne dans son vécu, pour trouver sa place dans la société, pour fonctionner en autonomie. Donc, je reconnais cet handicap, je viens vers la personne en tant que thérapeute, par exemple, pour pouvoir l'accompagner à développer ce que moi, j'ai réussi en tant que neurotypique à développer naturellement. Je vais faire au mieux pour l'aider à développer certaines capacités, compétences de la façon aussi qu'elle pourra les développer, évidemment, mais en même temps avec la reconnaissance de cette identité autistique et non pas l'idée que c'est une déficience, une erreur ou une maladie. Je reconnais aussi que ce cerveau qui fonctionne différemment chez l'autiste, peut-être qu'il a des choses qu'il peut m'apprendre aussi, peut-être qu'il a développé des capacités que moi, neurotypique, je n'ai pas développées, et du coup, je peux apprendre aussi de lui. Donc, on se rencontre aussi plus dans un état de... sur le même niveau, en fait. Ce n'est pas moi qui ai la connaissance et qui suis sain et qui vais venir vers toi et t'amener cette connaissance et te tirer vers la santé. Non, c'est une rencontre. J'ai des choses que j'ai développées qui se sont difficiles à développer, peut-être que je peux t'accompagner à les développer à ta manière, mais je reconnais aussi que toi aussi, tu as des capacités que je peux développer et que je peux recevoir de toi. Voilà, donc ça c'est très important aussi parce que ça change complètement le rapport qu'on a face à la personne. Et de tout ce que j'apprends aussi, je veux partager que les parents, évidemment, ils sont en recherche d'outils, comment comprendre mieux mon enfant, comment l'aider au maximum à pouvoir développer ses capacités pour qu'il puisse être le plus autonome, trouver sa place dans cette société, être le plus heureux possible aussi. Et que l'outil que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, l'outil de base principal, c'est la vision qu'on a de la personne autiste. Donc si moi j'ai une vision qui va vraiment limiter la personne, c'est-à-dire je la vois comme déficiente, elle est non-verbale, j'imagine, on m'a dit qu'elle n'arriverait jamais à parler, je ne peux pas imaginer qu'elle arrive à parler, je la vois qu'elle a besoin d'accompagnement dans tous les gestes de sa vie, donc je peux imaginer peut-être qu'il y aura une petite évolution, mais je limite vraiment ses capacités. La personne autiste, elle va être complètement influencée par la vision que j'ai d'elle et elle ne pourra pas me montrer autre chose. Par contre, si moi à côté, ok, de cette personne-là, je me dis jusqu'à présent, elle n'a pas réussi à parler, elle ne m'a pas montré qu'elle pouvait parler, je ne sais pas si elle peut comprendre ce que je lui transmets, mais je m'ouvre à la possibilité que peut-être elle parlera un jour, que peut-être elle comprend aussi, que peut-être elle arrivera à faire des choses qu'aujourd'hui elle paraît ne pas arriver à faire. Là, je lui ouvre ce champ de possibles. Et de mes expériences, de toutes les personnes avec qui je suis en contact, les possibilités d'évolution sont énormes. Je suis en contact avec de nombreux parents d'enfants non verbaux
qui ont cru pendant des années que leur enfant ne comprenait rien et qui à un moment ont réussi à démarrer une communication avec leur enfant, notamment à l'aide de l'outil de la communication facilitée, et qui se sont rendus compte que non seulement l'enfant comprenait des choses très basiques euh, euh, pour qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu aimes, ou voilà, des choses très très pragmatiques, mais qu'en plus, quand il commençait à écrire et qu'il arrivait à écrire, en fait, il démontrait des réflexions très profondes sur le monde, sur les relations humaines, donc démontrait une très grande intelligence. Voilà. Donc, tout ça pour vous passer aussi l'idée que les possibilités d'évolution sont gigantesques en fait, mais que la personne autiste, elle est énormément influencée et dépendante de la vision qu'on a d'elle. Et plus petite on l'a, plus limitante on a la vision d'elle, plus on restreint ce potentiel d'évolution de la personne. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette première vidéo. Je vais en faire d'autres où je vais transmettre de plus en plus d'outils, notamment ces outils que j'apprends dans cette formation Awesomeism. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je vais mettre le lien en dessous de mon blog. Voilà, et la façon de me contacter. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si vous êtes des parents, je suis vraiment là dans l'écoute et pour vous accompagner. N'hésitez pas à venir avec vos questions. Voilà, merci, à bientôt.